ben, Gracienne Salmon. J'ai toujours aimé dessiner, comme un petit peu un travail qui ne porte pas à conséquence, qui fait plaisir, mais se consacrer à la peinture, j'ai voulu le faire quand j'étais adolescente. On habitait à Bourges avec mes parents et il y avait une école des beaux-arts. Mais bah, non, quoi. Il fallait pas. C'était un peu considéré quand même comme un lieu de perdition. Et puis je m'y suis mise il y a 20 ans, une bonne vingtaine d'années. Voilà. En m'inscrivant tout simplement à un cours d'art par correspondance. En profitant d'un moment où j'étais immobilisée à cause d'une opération du dos. Et donc qui me faisait une pause dans mon métier. Je travaillais comme conseillère d'orientation psychologue pour l'éducation nationale. Mais en fait, le vrai départ, ça a été la rencontre avec Alice Ilem. Voilà. Là, vraiment, ça a été le vrai départ. Donc, il y a en gros 15 ans à peu près, peut-être un peu plus, je ne sais plus. Et là, Ali m'a vraiment engagée dans un travail de peinture. Il m'a donné une formation complète, quoi. Et donc... C'est sûr que ça, c'était clair dans ma tête. J'ai jamais eu envie de copier, de faire de la copie. C'est pas ça. Moi, j'avais envie de créer. À la fois, je me disais, t'es folle, tu n'y arriveras pas. Et puis, mais en même temps, c'est un petit peu ça où je veux faire autre chose. Ensuite, le deuxième temps, c'est est-ce que ce que je fais est accrochable? Et donc là, il faut du travail. Là, il faut du travail avant que quelqu'un dise oui, bien sûr, ça c'est donc, on peut exposer, ça c'est bon. Bien sûr, Alice Ilem, évidemment, au départ. Et puis après, les gens de l'extérieur, les gens un petit peu du métier. Ouais. Petit à petit, on s'aperçoit qu'on rentre dans un réseau sans l'avoir forcément cherché. Mais en même temps, ce qui est recherché, ce que je recherchais, c'était des lieux d'exposition. Parce que tout simplement, ça fait travailler. Et là, quand il y a une date, quand il y a une échéance, ben, on peut plus reculer, on ne peut pas retarder, il faut y aller, quoi. Il faut aller au charbon, il faut s'y mettre. Alors ça pourrait être curieux, parce qu'on pourrait se dire, c'est quand même une activité, on n'est pas obligé de la faire, c'est une activité qu'on fait au départ au moins encore une fois de son plein gré, mais en même temps, c'est quand même une activité dans laquelle on est en permanence dans les affres du doute, de l'interrogation. Moi j'ai appelé une de mes peintures d'ailleurs « Oh, je doute, je doute ». Alors le doute, à mon avis, il est inévitable. Est-ce qu'il est indispensable? Je ne sais pas. Je crois que ce qui est indispensable, c'est de pas se satisfaire de quelque chose d'un peu confortable, qu'on a déjà fait, ça a l'air de plaire. Pour recommencer quelque chose, moi, je trouve ça impossible. Et puis, c'est vraiment un moteur qui fait avancer, quoi, tout le temps. Donc aujourd'hui... Une pratique par rapport au titre que je choisis pour mes peintures, je vais toujours chercher dans la littérature mes titres. Je cite mes sources, mais je vais chercher, en fait, quand quelque chose est fini, je lis jusqu'à ce que je trouve que voilà, ça y est, là il y a une résonance. Donc là je prends des fragments des petits fragments. Souvent mes titres sont pas très courts. Mais oui, elle est très importante. Et en général, je commence une toile avec une envie de couleur. C'est vraiment le plaisir de voir de la couleur se poser en général, je commence par noircir les fonds que je fais. Parce que je ne sais pas pourquoi, la toile blanche, ça ne me dit rien. Ça ne m'inspire pas, parce que c'est la fameuse peur de la page blanche, j'en sais rien. Mais j'aime pas commencer sur quelque chose de blanc. Donc, en général, je commence par
par noircir, c'est pas du noir d'ailleurs, j'ai pas de noir, j'ai du gris de peine. Voilà, donc je fais une grosse consommation. Et en général que je mélange avec un peu de rouge, plutôt du rouge carmin, rouge comme ça. Et ce qui donne un noir, un petit peu les noirs là qu'on a en haut. Ce sont des noirs qui ne sont pas vraiment noirs, qui sont quand même assez chauds. Ou même en bas là, en bas à gauche, pareil, c'est ce type de... Et à partir de là, je commence. Alors je travaille pas mal avec les pigments. Pour ça que j'ai tous ces pots là qui sont fermés bien hermétiquement parce que sinon c'est de l'acrylique, hein, ça durcit. Donc je fabrique pas mal des couleurs avec les pigments. Les pigments, le petit matériel de pilon là. Ça, voilà, c'est très important. Et puis des choses chimiques quand même, du liant et puis non, c'est ça. Il va falloir que j'en recommande d'ailleurs. Le liant acrylique qui permet d'obtenir. Et puis après, il y a tout un travail. Et de toute façon, je mélange beaucoup mes couleurs. Je cherche, par exemple, ce bleu, cette couleur-là, elle sort pas d'un tube directement. Cette couleur-là non plus. Donc je compose les couleurs, je les fabrique avant de les poser sur la toile. Je sais la couleur que j'ai dans la tête. Je sais que c'est cette couleur-là que je cherche. Alors après, ça évolue un petit peu en fonction de ce qui est déjà installé et donc qui appelle une autre nuance un petit peu. Mais je sais ce que je veux. Je sais vers où je veux faire évaluer la couleur. En fait, de toute façon, moi j'aime bien travailler les grands formats. J'aime bien plonger comme ça, avoir l'impression de plonger dans de la peinture. En même temps, il faut y plonger, mais il faut aussi pouvoir reculer souvent pour pouvoir composer l'ensemble. Donc, point de départ, pour être totalement honnête, c'était 4 choses différentes. Et puis, il y a eu un moment l'idée de les mettre ensemble pour faire ce grand format. Le travail, moi, il est jamais totalement abstrait, souvent. Il est... Parce qu'en même temps, oui, c'est ça, en même temps, il faut que ça raconte quelque chose. Mais que ça me raconte à moi quelque chose. Et moi, en fait, la composition, elle se met vraiment en marche à partir du moment où cette histoire existe. Alors, on peut évoluer. Hein. J'ai quand même un peu dans l'idée cet éclatement, quoi, des choses qui partent. C'est pas trop leur destination. Est-ce qu'elles vont re-rentrer? Est-ce qu'elles vont partir? Mais c'est important dans l'idée que j'ai de ne pas appuyer, de laisser en fait libre cours. Je pense qu'en gros elle va rester comme ça, la composition ne va pas bouger de toute façon. Ce qui peut éventuellement encore bouger un peu, c'est de savoir, par exemple, je ne suis pas sûre d'avoir envie de garder ça, comme ça. Voilà, ça m'ennuie un peu. J'ai commencé à le faire partir. Je ne sais pas si je veux étendre ou pas, restreindre l'importance de ça aussi. Ça, je ne sais pas. Ce que je vais garder absolument, c'est tout ça. Tout ça, ça va bouger. Ça ne va pas bouger, ça aussi. Ça me paraît pour moi nécessaire de garder quelque chose de moins bousculé par ici. Mais l'idée que l'ensemble est un peu en vibration, je veux le garder et pas
Ce ne sont pas des aplats très nets, secs et tout ça, ça c'est volontaire.